Bonjour à tous, je suis Florence, énergéticienne et praticienne en hypnose transpersonnelle, qu'on appelle aussi hypnose spirituelle ou régressive, et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Flow de l'âme. Alors ce podcast, j'ai envie que ce soit un peu comme une soirée entre amis où on papote, où je vous livre mes questionnements, mes réflexions, en vous partageant ce que j'ai pu comprendre au travers de mes lectures, de ma vie perso et puis également de ma vie pro avec mes séances d'hypnose transpersonnelle. Je vais y parler de sujets qui tournent autour de la spiritualité, du développement personnel et je vais essayer de le faire avec humour, légèreté et simplicité. Alors si ça vous tente, prenez une bonne tasse de thé ou un petit verre de vin et c'est parti, papotons. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans le dernier épisode, j'ai quitté Ludo pour de bon et je vous raconte comment je vais m'étourdir dans les bras de mes nombreux amants en espérant l'oublier pour de bon. Chapitre 35. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés. Serge Rezvani. Juin 2016. Licenciement économique. Coup dur, d'autant que les critères de licenciement sont assez douteux et que j'aurais jamais dû être licenciée, mais bon. Passer la stupéfaction et la frousse de repartir encore à zéro, je me dis qu'après tout, c'est ce qui pouvait m'arriver de mieux. Même si ne plus voir mes copines au quotidien va me manquer, j'aime pas ce que je fais. Je n'y trouve aucun intérêt, j'ai l'impression de régresser intellectuellement et je travaille surtout pour une famille qui est dépourvue d'humanité, d'empathie, de bienveillance et de considération envers les autres. Alors, vous voulez plus de moi ? Eh ben, ça tombe très bien. Allez, salut ! Et me voilà en quête d'un nouveau travail et je vais le trouver très rapidement. Un poste d'assistante de direction dans un petit centre de formation. Je ne m'y sens pas bien du tout. L'ambiance est pesante et surtout ma responsable est une folle hystérique qui manage à l'ancienne et me considère plus comme une domestique sans cerveau que comme une assistante. Rien dans cet endroit ne correspond à mes valeurs. Au bout de 3 semaines, je me dis que je peux pas continuer comme ça. Je vais passer la nuit sur mon balcon à fumer cigarette sur cigarette, à me dire que je joue trop avec le feu si j'arrête, que je joue peut-être un peu trop les princesses à faire la difficile, que j'ai eu de la chance mais que ça se reproduira peut-être pas. Bref, j'ai peur. Pendant une bonne partie de la nuit, je vais essayer de me convaincre de pas lâcher, que ce serait pas raisonnable. Raisonnable ? Mais est-ce raisonnable de travailler pour des gens qui partagent pas mes valeurs ? Est-ce raisonnable d'aller travailler à reculons en attendant le soir avec impatience ? Est-ce raisonnable d'accepter de se faire traiter de la sorte ? Non. Ça n'est pas raisonnable. Tais-toi ma peur, je te laisserai pas gérer ma vie, dégage. Je sais pas de quoi sera fait demain, mais j'ai confiance. Quelque chose de mieux m'attend, c'est certain. Au petit matin, ma décision est prise. Au revoir monsieur, dame, vous me manquerez pas. C'est l'été, je décide donc d'en profiter. Septembre sera sûrement plus propice à mes recherches et en attendant, j'alterne plage et amant. C'était sans compter sur Ludo. Eh oui, Ludo est là, comme toujours. Hasard ou non, un poste d'assistante commerciale se libère justement dans l'école privée où il travaille. Il me le propose et dans un premier temps, je refuse. Il argumente en me disant que je risque rien à passer un entretien, il m'assure que ça ne changera rien à notre relation. Je cède et j'accepte l'entretien. Et bien sûr, même si je suis réticente à l'idée de travailler à ses côtés, le poste me plaît. Alors je signe. Je sais pas si je suis prête à le voir tous les jours, j'ai peur que mes blessures se réouvrent, j'ai peur d'avoir mal, mais j'y vais quand même, parce que malgré tout, ce job correspond à ce que je cherche, et j'en ai besoin. Je commence le 1er septembre. Pas à l'aise, les premiers jours, je dois l'admettre, mais l'esprit occupé par mon boulot et le désir de m'intégrer au sein de cette nouvelle équipe font que ma gêne disparaît assez vite. Parfois, nos regards se croisent, on se frôle dans les couloirs, on se sourit, sourire de connivence. J'ai du mal à réaliser que je travaille avec lui, dans la même entreprise. C'est totalement surréaliste et je pense que ça l'est pour lui aussi. Je l'entends souvent me dire « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et nous éclatons de rire. Et en définitive, j'aime qu'il soit à mes côtés. Tout le monde sait dans l'entreprise que nous sommes des ex et passer la méfiance envers moi des premiers jours, ce que je peux comprendre, chacun semble l'avoir oublié. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ma vie continue comme avant, je cumule les rencontres, décevantes pour la plupart. J'en suis de plus en plus lasse, et plus le temps passe, et plus je me dis que j'ai un amant hors pair à côté de moi, que je passe mon temps dans les bras d'hommes qui ne sont pas à la hauteur de mes attentes, alors que lui, il est là. Il est là,
tapis dans l'ombre, tel un renard patient prêt à bondir sur sa proie. Une petite poulette brune qui lui tourne autour, faisant mine de ne pas le voir, mais qui fait tout pour qu'il la remarque. Mais je résiste. Je résiste tant que je peux. Je me dis que non, je peux pas craquer. Je peux pas retomber dans ses bras. Ce serait pas bon pour moi. Bon, pour l'instant, oui, mais après. Après, Flo. Après. Je sais pas, moi, je m'en fiche de l'après. Ce que je veux, c'est lui, maintenant, tout de suite. Oui, mais tu vas souffrir, tu le sais, tu joues avec le feu, et c'est toi qui vas te brûler les ailes. Tais-toi, ma petite voix, tu m'agaces à toujours vouloir ce qui est bon pour moi, tu m'agaces à m'indiquer la voie de la raison, tu m'agaces à vouloir rester sage. Ne pas craquer, ne pas craquer, ne pas craquer. Ce mec me rend dingue. Je suis schizo, j'entends des voix, je perds la raison. Au secours, aidez-moi, aidez la femme faible que je suis, aidez la pauvre pécheresse. Je faiblis, je ne résiste plus, je ne lutte plus. Ma faiblesse me perdra. Elle me perd déjà. Chapitre 36. Oh, stop, un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour des tas d'années ta sensualité. Axel Red. Décidé, rien ne m'arrête. La poulette brune s'est parée de ses plus beaux atours et a repris sa posture de danseuse argentine. Mon Ludo, prépare-toi, tu vas pas comprendre ce qui t'arrive. On va danser le tango tous les deux, et pas que. Vous la voyez, Gilda, quand elle rentre sur scène dans son fourreau noir ? Eh bien aujourd'hui, Gilda, c'est moi. Le monde à mes pieds, la démarche sulfureuse. J'entre dans son bureau, je ferme la porte. Alors qu'il lève la tête, stupéfait, je me penche vers lui, langoureuse. Mon décolleté le trouble, mon regard aussi. Ma voix suave et tentatrice le déboussole, ma proposition l'achève. Je te propose un jeu avec mes règles. Je décide du jour, de l'endroit, de l'heure. Pas de suivi, pas d'affect, pas de prise de tête, juste du plaisir, rien que du plaisir. Première partie, jeudi soir, 17h, Hôtel des Fleurs, chambre 12. Tu joues ? Je ris. Je ris devant son visage interloqué, médusé. Il lui faut quelques secondes pour que son cerveau intègre ce que je viens de lui dire. Et tout penaud, il me répond dans un souffle à peine perceptible. Oui, mais je veux pas que... Je le coupe. T'inquiète, je te l'ai dit, pas de prise de tête, rien que du plaisir. Ce sera de temps en temps, et si l'un de nous est affecté par la situation, on arrête sans se disputer. Rassuré ? Il l'est. Et comme moi, s'il entend sa petite voix intérieure lui intimer l'ordre de ne pas accepter, il la fait taire immédiatement, sans autre forme de procès. De toute façon, je connaissais déjà sa réponse. Je sais qu'il ne peut pas me résister. J'en joue et ça lui déplaît pas. Et voilà comment je suis retombée dans ses bras ce fameux jeudi à 17h, chambre 12 de l'Hôtel des Fleurs. Comme c'est bon de le retrouver. Il m'a tant manqué. Notre nouvelle première fois est au-delà de ce que je pouvais imaginer. Explosive, magique, extraordinaire au sens littéral. Ce qui se passe entre nous dans cette chambre est au-delà du réel, au-delà de l'entendement. Et nous en sommes tous les deux bouleversés, émus, chamboulés. Nous essayons de comprendre ce qui nous lie à ce point, cette force, cet aimant, cette attirance qui nous déboussole tant. La seule réponse qui nous vient, comme une évidence, c'est que nous sommes deux poussières de la même étoile qui se sont retrouvées et que rien ne peut séparer. Ça va bien au-delà de l'amour, bien au-delà du sexe. Et aujourd'hui encore, j'arrive toujours pas à l'expliquer. Nos escapades secrètes ne sont pas régulières, je maintiens mes règles. Quand je le décide, on se retrouve à l'hôtel le soir après le travail. Je tiens à garder mes week-ends. J'ai pris goût à être chez moi, profiter d'être seule pour faire ce dont j'ai envie. Je sors avec mes amis, cinéma, concerts, théâtre, balade à la plage. Je contemple, je médite. Charlotte a quitté le nid et a emménagé avec Thomas. Je suis tellement heureuse pour elle. Et pour moi aussi, car la cohabitation commençait, et c'est bien normal, à être un peu difficile. Maëla a grandi, elle aussi, elle a moins besoin de ma présence. Je commence enfin à pouvoir profiter du temps. Ce temps si précieux pour moi. Rien que pour moi, à prendre soin de moi, à aimer être avec moi, et ça me fait du bien. Ma vie est paisible, calme. Pas pour longtemps. Ce serait trop simple, non ? Au boulot, rien ne transparaît. Je prends parfois le risque de le surprendre, j'entre dans son bureau, le pas décidé, j'attrape son visage et je l'embrasse fougueusement avant de ressortir sans qu'il ait eu le temps de comprendre ce qui lui arrive. Je me retourne pas, femme fatale. Je m'amuse et ça me fait du bien. Je me sens tellement femme, tellement libre, tellement belle. C'est une période joyeuse et légère.
J'étais pas certaine que ça se passerait aussi bien. J'appréhendais un peu, mais finalement j'y trouve mon compte, et lui aussi. Je sens que mon travail sur moi, mes longues méditations, mes remises en question, tout cela porte ses fruits et j'en suis fière. Il est un amant parmi d'autres. Je l'aime encore, mais d'une façon différente. Je n'ai plus besoin de lui, de son amour pour me sentir exister. Enfin, je le crois, à tort. Chapitre 37. Vise droit au cœur de la cible trop sensible que je suis. Ajuste le tir, tout droit dans la ligne de mire. Jacques Higelin. Ce que je ne sais pas, c'est que si moi j'ai des aventures sans lendemain et qu'il le sait parfaitement, j'apprends que lui a une femme dans sa vie. À table, un midi, malencontreusement, j'entends une collègue parler de la maman d'une étudiante. « Ah, mais oui, c'est la nana de Ludo !» Cette petite phrase anodine pour elle sonne la fin de la période légère pour moi. Mon sang se glace, et je le sens, littéralement, du sommet de mon crâne à la pointe de mes pieds. Je n'ai pas d'autre image pour décrire ce que je ressens à cet instant. Je me sens bafouée, trahie, humiliée. Je comprends que sous mon nez, il a dragué la mère d'une étudiante, a couché avec elle, et qu'elle est devenue sa nana. Peut-être même d'ailleurs qu'il la connaissait avant que je sois embauchée. Peut-être même qu'il est avec elle depuis bien avant le début de notre jeu. Mais oui, c'est sûr même, parce que si mes collègues sont au courant, lui qui est si discret sur sa vie privée, ça veut dire que ça fait un moment qu'elle est dans sa vie. Ça veut dire surtout qu'il m'a remplacée. Ça veut dire surtout qu'il accepte d'une autre ce qu'il m'a refusé, à moi. Moi, la seule et unique femme de sa vie, soi-disant. Et tout ça pendant tout ce temps, sans rien me dire. Mais qui peut faire une chose pareille ? Qui peut être aussi dégueulasse pour oser faire une chose pareille ? Là, c'est trop pour mon petit cœur. C'est trop pour moi. Je suis anéantie, démolie. Mes jambes flagellent, mon souffle est court, ma tête tournoie. Je dois rien montrer pourtant. Je retiens mes larmes. De retour à mon bureau, je cherche des réponses. Je ne peux évidemment pas aller le voir pour lui en parler. Ce sera donc par texto. Comment as-tu pu me faire ça, Ludo ? Comment peux-tu me faire ça ? Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Tu comptais me le dire un jour ? Comment tu peux faire l'amour avec moi alors qu'elle est dans ta vie ? Comment tu peux accepter d'elle ce que tu m'as refusé ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je suis anéantie, je voudrais que tu sortes de ma vie, je voudrais te détester. J'ai même pas de mots pour décrire ce que je ressens là. Je voudrais hurler ma haine, ma peine, ma rage. Mais qui es-tu, putain, pour faire une chose pareille ? Je suis désolée que tu l'aies appris comme ça. Oui, j'ai quelqu'un dans ma vie. J'ai des sentiments pour elle. Pas comme pour toi. On vit pas ensemble et on vivra jamais ensemble. Elle le sait, je l'ai prévenue dès le début. Je t'en ai pas parlé parce que c'était pas important pour moi. Et puis t'as des amants, toi aussi. Non, mais je rêve. Oui, j'ai des amants, mais je te l'ai jamais caché. Je t'ai jamais demandé de pas avoir de maîtresse de ton côté, mais on parle pas de maîtresse, là. On parle d'une pétasse qui partage ta vie. Comment tu peux comparer ce qui ne l'est pas ? Tu ne m'as pas rattrapé quand je t'ai quitté parce que tu voulais pas t'engager avec moi. Tu voulais pas d'une vie à deux. Et qu'est-ce que tu fais, là ? Tu recommences avec une autre que moi. Non, mais je rêve. Tu sais quoi ? Laisse tomber. Dégage de ma vie, s'il te plaît. Fous-moi la paix et dégage de ma vie. J'ai envie de hurler ma rage, de tout casser, de le gifler, de lui donner des coups de pied. Je suis hors de moi, hors de contrôle, hors de mon état normal. Mon petit cœur souffre et mon ami l'ego, encore plus. Parce qu'à ce moment-là, même si je sais que je ne l'aime plus comme avant, je ne peux concevoir qu'il me remplace. Je ne peux concevoir qu'il accepte d'une autre ce qu'il m'a refusé. Mon cerveau le refuse, obstinément. Même lorsque j'essaie de le raisonner, c'est impossible. Non, c'est impossible. Moi qui croyais être guérie de ma dépendance affective, la voilà qui se rappelle à mon bon souvenir. C'est trop pour moi. Moi et mon manque d'amour, moi et mon besoin maladif, déraisonné d'être aimé. Comment peut-il me faire ça ? Et ça tourne en boucle dans ma tête. Comment ? Impensable, inacceptable, inconcevable, inexcusable. Vous pensez que j'emploie tous ces mots pour définir l'aberration de cette situation ? Oui, pour celle-ci, ouais, mais plus encore pour celle qui va suivre. Pendant plusieurs semaines, je vais lui dire à peine bonjour, rien de plus. Je me sens tellement humiliée et blessée que je suis incapable de quoi que ce soit d'autre. Je suis en boucle et ça m'épuise. Il accepte d'une autre ce qu'il m'a refusé. Je peux pas le concevoir. Mon ego a pris le contrôle total et mes émotions aussi.
L'inverse de ce qu'il faut faire pour rester maître de sa vie, et je le sais, mais je suis incapable d'agir différemment. Tout ce que j'ai appris pendant des années, anéanti. Je pensais en avoir fini avec cette foutue dépendance affective, et voilà qu'elle est de retour. Elle m'avait pas quittée en définitive. J'ai pas compris qu'aimer être seule le week-end n'était pas synonyme de guérison, je me leurrais. J'avais mis inconsciemment une stratégie en place, des moments pour moi certes, mais toujours un amant, un Ludo pour combler mon vide, mon manque. Et comme ce manque me ronge atrocement, douloureusement, je vais faire taire ma colère, ravaler ma fierté, pour finir, immanquablement, par retomber dans ses bras. Impensable, inacceptable, inconcevable, inexcusable. Mais cette fois, c'est à moi que ça s'adresse. C'est moi qui vais accepter l'inacceptable. Je vais reprendre le rôle de maîtresse. Je sais pertinemment que je vais droit dans le mur. Je sais pertinemment que je vais en baver et qu'au final je vais perdre, mais j'y vais. J'ai beau continuer à enrichir ma collection d'amants, c'est plus fort que moi. C'est comme une drogue à laquelle je ne peux résister. Et plus je l'imagine avec elle, plus je veux reprendre ma place. Ce n'est pas lui que je veux, c'est ma place. Gilda a perdu de sa superbe, mais elle est de retour. Je lui propose de rejouer, je lui assure, sans prise de tête. Et je suis sincère. Je pense sincèrement que je peux reprendre le jeu sans souffrir. Ma pauvre amie. Évidemment, il accepte. De nouveau, rendez-vous secret de temps en temps, on se risque même à quelques week-ends, et chaque fois, ces moments sont intenses, puissants. Je sais que son cœur est à moi, je le sais à chaque orgasme, je le sais dans ses yeux, dans son corps, dans les pores de sa peau. Alors pourquoi elle et pas moi ? Pourquoi c'est pas moi qui suis dans son lit ? Pourquoi c'est pas moi qui partage sa vie ? J'essaie de le convaincre, je le questionne, je le harcèle, je le conjure de consulter parce que je sais qu'il m'aime. Et j'arrive doucement à lui faire admettre qu'il a besoin d'aide pour réussir à sauter le pas, pour arriver à ne plus avoir peur de s'engager avec moi. Mais tout ça pour moi ? Pourquoi je m'acharne comme ça ? Parce que je l'aime ? Non, pas parce que je l'aime, mais parce qu'encore une fois, je n'accepte pas qu'une autre prenne ma place. Parce que je ne peux pas concevoir qu'elle dorme à ma place, que ses affaires aient une étagère, que sa brosse à dents soit dans la salle de bain, que ses livres soient sur la table de chevet, ses bijoux dans le tiroir. Je refuse, je refuse, je refuse. Et je m'acharne à détruire cette relation qui, pour moi, n'a aucun sens. Il n'aime pas, c'est moi qui l'aime. Évidemment, j'agis inconsciemment. À ce moment-là, je ne me pose pas ces questions. Je suis certaine de mon amour pour lui, je suis certaine d'agir pour notre bien à tous les deux. Et voilà que je revais à nouveau mes costumes, je reprends mes rôles et redeviens un jour victime, un autre sauveuse et un autre persécutrice. Paradoxalement, je culpabilise. Ma petite voix intérieure me parle et je l'écoute de plus en plus. Je me mets à la place de celle que je haïssais sans fondement, et plus le temps passe, plus j'ai de la compassion pour elle. Je m'imagine à sa place. Aimer un homme qui se moque de moi, et je me sens mal. Mal qu'il lui mente, mal qu'il joue avec ses sentiments. Je n'aime pas mon rôle. Je me cache derrière le fait que je le force en rien, qu'il a toujours son libre arbitre, mais c'est un peu facile. Je n'aime pas ce qu'il fait, je n'aime plus ce qu'il est. Je sais pertinemment que même s'il l'a quitté pour moi, j'aimerais pas la vie avec lui. Je ne veux pas revivre ce que nous avons déjà vécu, je ne veux plus de cette vie, et je sais qu'il ne m'apportera rien d'autre. Je sais qu'il n'est pas fait pour moi. Je le sais, mais je persiste et je signe. Je ne sais pour quelle raison, pour me faire plaisir peut-être, ou pour obtenir les réponses qu'il n'a pas aux questions que je lui pose, il cède et va consulter. Victoire. Je suis heureuse. Je considère cet engagement comme un engagement dans notre couple. J'ai gagné et je vais obtenir ce que j'attends depuis tant d'années. Il va la suivre, cette thérapie, et je suis certaine à présent qu'il va me revenir. Je suis convaincue que la psy va l'aider à comprendre que je suis le bon choix. Certes, elle va l'aider, mais pas comme je l'espère. Cette thérapie va durer plusieurs mois, des mois à me projeter, à me dire que j'approche du but, notre vie à deux, le bonheur tant attendu, des mois à attendre fébrilement sa décision. Elle ? Moi ? Chapitre 38. Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories, on a tellement tiré chacun de notre côté que voilà, c'est fini. Jean-Louis Aubert. Et le choix, eh bien, ce sera elle. Je l'aime à ma façon, pas comme toi, mais j'ai des sentiments pour elle.
Il a des sentiments pour elle, mais il s'engage pas. D'une certaine façon, elle est là pour combler sa solitude. Elle ne dérange en rien ses habitudes de vie. Il ne s'oblige à rien, si ce n'est de l'appeler tous les jours pour éviter de la froisser. Et peut-être qu'il trouve ça agréable aussi. Il prépare ses exploits sportifs sans avoir de compte à rendre. Elle le suit sans demander plus. J'ai trouvé mon équilibre. Je sais pas si je suis heureux, mais je suis apaisée et je veux pas changer ça. Elle est son équilibre. Avec moi, ça lui demanderait trop d'efforts. Avec elle, c'est simple. Cette phrase m'anéantit. Elle devient donc, à cet instant, officiellement sa compagne. Je dirais plutôt sa dame de compagnie, c'est plus juste. Ce qui ne l'empêche pas de s'envoyer en l'air avec moi, et sans aucun scrupule. Que demander de plus en réalité ? Il a tout, sa passion pour le sport, qu'il peut assouvir sans contrainte, sa dame de compagnie et sa maîtresse. Je suis totalement désemparée, troublée. En colère dans un premier temps devant ce choix complètement inintelligible. En colère après lui qui n'a cédé à aucune de mes pressions. Résignée, je me plie à sa décision, sachant parfaitement que c'est la bonne. Fin du jeu, j'arrête. Je ne me bats plus, je n'essaye plus, je ne m'accroche plus. J'admets ce que je ne pouvais pas accepter la veille. J'admets, j'accepte. Je le laisse me quitter. Je lui rends sa vie, je reprends la mienne. Cette fois, pas de larmes, pas de crise, pas de drama. C'est fini. Oui, cette fois, je vous promets, c'est vraiment fini. Et voilà la fin de cet épisode. Je vous dis à dans 2 semaines pour la suite et bientôt la fin de mes aventures. Et à la semaine prochaine pour un autre épisode. Et en attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.